pense que le quartier latin, c'est la définition d'un quartier accessible. Parce que comme tu te situes sur la station Berry-UQAM, c'est la centralité incarnée, là. On a la gare d'autobus, on a le 747 qui va à l'aéroport. Tout converge au quartier latin. Puis c'est très difficile de ne pas s'y retrouver. Puis c'est pas pour rien que c'est ici que beaucoup de jeunes sortent. C'est parce que c'est un point de rencontre naturellement. Puis ça, je pense que c'est fantastique comme lieu où étudier puis lieu où grandir, là. À l'origine, le terme quartier latin désignait l'arrondissement où se tenait l'université, l'établissement où l'enseignement était dispensé en latin. Bien, c'est son rôle central, hein, je pense, un peu à cheval entre le monde francophone et anglophone. Donc, on se retrouve ici vraiment à la jonction de différents intérêts, de différentes cultures, et ça en fait un lieu de bouillonnement culturel assez intéressant, je pense. Et qui a été aussi un lieu de répression. Donc, bien, répression policière, répression de l'itinérance, répression de vigiles, etc. Plusieurs arrestations qui ont lieu dans ce quartier-là, plusieurs combats de rue aussi qui ont lieu dans le quartier latin. Donc, ça finit par être un lieu qui alimente son propre mythe, qui alimente sa propre image. Qu'est-ce que les gens ne peuvent pas savoir? Bien, je pense qu'ils savent pas qu'on est aussi nombreux. Ils savent pas qu'on est aussi bien cachés, puis qu'on peut se retrouver dans n'importe quel balcon, puis qu'il fait vraiment fret quand on est pogné là. Fait que les gens qui passent quand on dort, puis qu'on grelotte en dessous de nos couvertes, là, bien, ils passent leur chemin, ils ferment leurs yeux, tu sais. Fait que probablement qu'ils savent pas qu'on est aussi nombreux à crever de froid pendant l'hiver sur Ontario, effectivement. C'est vraiment ma rue, là, surtout, comme je te disais, Ontario, Maisonneuve, sur Saint-Denis, c'est ma rue d'attache, là. C'est un peu comme ma petite maison, là. C'est là que je vais tous les jours. C'est là qu'on me voit tous les jours avec ma marionnette. C'est là que je fais mon argent. C'est là que je revois mes amis. C'est là que... Voilà. En 1895, l'Université Laval ouvre dans le quartier latin son premier pavillon montréalais, l'Université de Montréal. En 1943, l'Université de Montréal et la population aisée du quartier déménagent sur le Mont-Royal. En 1968, le quartier redevient un carrefour de savoir grâce à l'ouverture de l'UQAM et du Cégep du Vieux-Montréal. Utile, c'est un organisme à but non lucratif qu'on a fondé avec un groupe d'étudiants pour travailler sur la question du logement étudiant. Puis notre premier objectif, notre premier projet, ça a été d'acheter l'îlot voyageur. En tout cas, ouais, ça a été vendu, puis maintenant c'est un promoteur privé qui va réaliser du logement ici. C'est intéressant de voir que quand une université se lance dans des projets aussi ambitieux en immobilier, ça arrive que ça marche pas. Puis on pense que l'îlot voyageur, c'est un beau symbole du fait que la mission première des universités, c'est pas de faire du développement immobilier. C'est justement un peu le même penchant que prennent nos hôpitaux d'avoir des Burger King dans leurs établissements. Eh bien, nous, c'est l'îlot voyageur. On force les institutions à aller chercher des sources de financement. On les force à aller chercher de l'argent ailleurs, alors que c'est pas du tout dans leur mandat, c'est pas du tout dans leur fonction. Cette privatisation-là dont je parle, elle concerne l'espace public aussi. Vous voyez, ici, on est sur le terrain du Cégep du Vieux-Montréal. Il serait interdit d'y être après 11 heures le soir. Il est à peu près interdit de faire des manifestations sans l'approbation de la police présentement. Le Square Berry, dont on parlait tantôt, ferme à 11 heures, sous peine d'être mis sous amende. Et là, je ne parle pas des festivals qui viennent faire en sorte qu'on sécurise le quartier au complet, on fouille les sacs, on empêche les gens d'amener leur alcool, d'amener leur nourriture parce qu'on veut qu'ils achètent auprès des commanditaires. Donc, effectivement, cet espace-là, il nous est un peu accaparé, grugé d'année en année. Je sais pas exactement pourquoi, mais tout le monde se ramasse là, fait que ça incite le reste à s'agglomérer autour, tu sais. Vu qu'on est déjà nombreux à cet endroit-là, bon, ben tout le monde se ramasse là parce que, bon, on se découvre des intérêts, on tisse des liens, on se trouve des amitiés, fait que c'est là qu'on se tient. Je veux dire, sur Ontario, plus loin, il y a chez Pops pour les mineurs. Il y a justement le parc Émilie-Gamelin où presque tous les jours, il y a un groupe quelconque qui vient donner de la nourriture ou du café ou quoi que ce soit. Il y a l'UQAM qui est proche, puis il y a beaucoup de gens qui passent. Fait que c'est sûr que, bon, il y a les gens, autant pour faire de l'argent que pour rester près du centre-ville, accessible à tout, bien, c'est surtout là qu'ils se retrouvent. Je pense que l'éducation, c'est un outil pour répondre à des enjeux sociaux puis à des problématiques. Puis
Je pense qu'on a la chance d'avoir des études qui sont une éducation qui est accessible encore, puis c'est important de garder ça parce que ça permet d'avoir cette vision puis cette grande sensibilité à des enjeux sociaux. J'aimerais ça au moins avoir un appart, là. Ça serait déjà bon. Puis, probablement avoir une couple de démarches de fait pour avoir une petite job puis retourner à l'école, là, idéalement. Là. Sinon, je sais pas.